Bonjour à tous, vous venez de passer l'épreuve du DNB. Vous avez travaillé dur, vous avez passé des heures à réviser et à vous préparer pour cet examen. Et vous doutez de votre réussite? Pas de panique, je vous propose dans cette vidéo de corriger toute l'épreuve de français pour vous rassurer. Le texte qui a été choisi cette année est un extrait d'une autobiographie de George Sand intitulée Histoire de ma vie. Êtes-vous prêt pour cette correction? Alors commençons par la compréhension. Dans la première question, on vous demandait qui était désigné par le pronom « nous ». Ce pronom renvoie au groupe d'enfants qui s'amusent ensemble. Il désigne donc Aurore, la narratrice, son demi-frère Hippolyte et Ursule, la fille d'une servante. Passons à la question 2. Celle-ci est évaluée sur 5 points. On attend donc un développement construit un peu plus long que pour la question précédente, avec des citations pour justifier. La question était la suivante. Où se passe la scène et comment expliquez-vous la présence d'une rivière? Il fallait donc répondre que cette scène se passe dans une chambre de la maison de la narratrice. On pouvait citer pour cela cette chambre. La rivière présente n'est pas réelle, puisqu'elle est issue de l'imagination des enfants et qu'elle apparaît sous la forme d'un dessin tracé au sol. La rivière était dessinée sur le carreau. Dans la question 3, qui était sur 6 points, on vous demandait 3 éléments qui montraient que l'illusion gagnait les enfants. En effet, la narratrice perd la notion de la réalité. Le paysage de la chambre est transformé par les enfants et devient un vaste espace naturel. Je croyais voir les arbres, les eaux, les rochers. Cette énumération montre à quel point l'imagination des enfants est fertile. Ensuite, ils remplacent le tutoiement qu'ils ont l'habitude d'employer entre eux par le vouvoiement. Les enfants s'appellent vous. Enfin, la gestuelle se joint au dialogue déchausser, prendre le pot à eau et le verser. En effet, les enfants deviennent de véritables acteurs et utilisent les gestes pour créer leur dialogue et pour céder à l'illusion. La 4e question était composée en 2 parties. La première partie était notée sur 3 points. À quoi le jeu des enfants est-il comparé? Dans ce texte, le jeu des enfants est comparé tout au long du texte à celui de comédiens qui représentent une pièce de théâtre. On pouvait relever le champ lexical du théâtre dans le texte, par exemple, mimeodrame, acteur de profession, la scène, le dénouement ou encore dramatique. Dans la seconde partie de la question 4, on vous demandait quels étaient les 3 moments du récit qui organisent le jeu des enfants en partant de la comparaison précédente. Leur jeu est structuré effectivement en 3 parties. Tout d'abord, ils imaginent le décor de leur scène. La rivière était dessinée sur le carreau. Puis, ils travaillent leur jeu d'acteur grâce au dialogue et à leur gestuelle. Les enfants s'appellent vous ou encore ôtez nos chaussures. Et enfin, à la fin de la scène, on trouve le dénouement avec l'arrivée de la mère de la narratrice. La question 5 était la suivante. Quelle réflexion sur l'enfance ce récit inspire-t-il à la narratrice? Il fallait prêter particulièrement attention au pluriel du mot « réflexion », qui, comme l'indiquait le barème sur 5 points, appelait une réponse développée contenant au moins 2 réflexions. Tout d'abord, la narratrice fait l'éloge de l'imagination des enfants, qui est capable de transformer tout un espace, la chambre, en une nature luxuriante. Leur imagination est sans limite, puisqu'ils sont aussi capables de créer des jeux, comme par exemple passer la rivière. Elle s'émerveille également de l'aptitude des enfants à se glisser dans la peau d'un personnage et à l'incarner. Les enfants semblent exceller dans cet art. On pouvait relever par exemple les lignes 21 à 22 du texte, qui commencent à des dialogues très vrais et qui s'achèvent à et de fécondité. Passons enfin à la question numéro 6, qui est la dernière question de compréhension et la plus lourde à traiter car elle est évaluée sur 8 points. Pourquoi cette photographie pourrait-elle illustrer le texte? On vous demandait donc de mettre en relation les 2 documents, c'est-à-dire le texte et la photographie de Robert Doisneau. Il fallait donc prendre appui sur les ressemblances entre ces 2 documents.
Donc dans les deux, on retrouve le thème maritime. Le bateau de la photographie et la rivière du texte montrent la présence du thème de l'eau dans les deux documents. On peut aussi voir que les enfants de l'image sont déguisés, ils portent un chapeau de marin pour pouvoir entrer dans leur rôle, exactement de la même manière que la narratrice et sa cousine qui se déchaussent ou relèvent leurs jupes pour pouvoir se mouiller. On pouvait aussi remarquer que les enfants ont utilisé la craie pour dessiner le bateau et la mer sur la photographie de Robert Doisneau, ainsi que la rivière sur les carreaux de la chambre dans le texte. Enfin, dans les deux documents, on peut remarquer que les enfants jouent en groupe. Nous abordons maintenant la partie grammaire et compétences linguistiques qui était évaluée sur 18 points. La question 7 portait sur l'analyse des fonctions grammaticales de deux groupes de mots dans une phrase située à la ligne 3 du texte. En de certains endroits, elle était fort profonde. On vous demandait donc la fonction de « en de certains endroits » qui est complément circonstanciel de lieu et « fort profonde » qui est attribut du sujet « elle ». Pour trouver cette réponse, il fallait prêter particulièrement attention à l'emploi du verbe « être » qui est un verbe d'état et qui donc induit une construction avec un attribut du sujet. La question B vous demandait quelle manipulation vous aviez utilisée pour trouver le complément circonstanciel de lieu. À cela, il fallait répondre qu'on peut déplacer et supprimer ce groupe de mots dans la phrase. La question 8 était consacrée à l'étude d'une subordonnée. On vous demandait de la repérer en la mettant entre crochets dans la phrase suivante. Si nous rencontrons des écrevisses, elles nous mangeront les pieds. La subordonnée qu'il fallait mettre entre crochets était « si nous rencontrons des écrevisses » et elle était introduite par le mot subordonnant « si » qu'il fallait entourer. On vous demandait ensuite quelle était la fonction de cette subordonnée dans la phrase. Elle était complément circonstanciel de condition ou d'hypothèse. Vous pouviez repérer cette fonction en utilisant les manipulations vues précédemment, puisqu'on peut déplacer cette subordonnée et la supprimer de la phrase. Ensuite, la question 9 portait sur le mot dénouement. On vous demandait tout d'abord sa composition en 3 parties. On pouvait trouver le préfixe « des », le radical « nous » et le suffixe « ment ». Ensuite, on vous demandait également le sens du mot en prenant appui sur sa composition et aussi sur le sens du texte. Le dénouement correspond à la fin du jeu des enfants, c'est-à-dire à la fin de leur pièce de théâtre. En effet, le dénouement est le moment où l'on défait le nœud, où l'on résout le problème des personnages. La dernière question de grammaire était la réécriture. On vous demandait de changer le sujet Hippolyte et de le remplacer par il au pluriel. Comme la question était sur 10 points, il y avait vraisemblablement 10 transformations à faire pour obtenir la totalité des points. Pour plus de clarté, j'ai souligné les transformations à effectuer. Il s'agissait la plupart du temps de modifier le sujet en remplaçant Hippolyte par il au pluriel et surtout les terminaisons des verbes à l'imparfait en mettant AIENT. Voici maintenant le texte de la dictée qui était un autre extrait d'Histoire de ma vie de George Sand. Il fallait bien réfléchir à l'orthographe des verbes, car le récit était au passé et on pouvait y trouver du passé simple comme vint, par exemple, de l'imparfait comme poursuivions, du plus que parfait comme avait disparu, et même un verbe au futur comme rappellerait. Il y avait quelques mots dont l'orthographe vous a peut-être échappé. Avez-vous pensé à mettre un seul L à appelait, mais 2 L à rappellerait, ou encore 2 N à étonnement et un H à hallucination? En tout cas, j'espère que vous avez réussi cette partie de l'épreuve. Enfin, je ne vous propose pas de correction type pour la rédaction, car il existe une multitude de bonnes rédactions, toutes différentes les unes des autres. Le plus important est que vous ayez bien respecté les consignes données, que vous ayez fait un effort réel pour vous exprimer dans un bon français et que vous ayez structuré vos idées autour d'un plan bien construit.
J'espère que vous êtes maintenant rassurés grâce aux quelques pistes de correction que je viens de vous donner. Je vous souhaite la meilleure réussite possible et ne stressez pas trop en attendant vos notes. N'hésitez pas à marquer votre note en français dans les commentaires lorsque vous aurez vos résultats. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette correction avec moi. Vos commentaires, vos partages, vos abonnements et vos encouragements sont une grande motivation. À bientôt pour de nouvelles vidéos.